Je suis encore gênée. Mais t'es jamais contente, soit le micro il est trop, soit il est pas assez. Là c'est beau là. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. En fait, je suis certaine que vous auriez pas deviné si je vous l'avais pas dit, on n'est pas loin de la palissade. T'es sûre que t'es pas toute seule. Mais je suis jamais toute seule dans ma tête, c'est un peu le problème. Je suis donc avec mon amie Laurence, que ceux qui sont vraiment vieux sur les réseaux sociaux connaissent peut-être sur le pseudo de Yoyin, parce qu'elle a toujours un blog. Moi, je dis elle avait, mais elle a dit qu'elle l'a toujours, là, mais... Bah, il est juste en demi-sommeil, il se réveille de temps en temps, hop, un petit billet. Et on s'est connus il y a de cela 16 ans, par le biais de nos blogs respectifs, comme de quoi l'amitié avec les blogs, ou les réseaux sociaux, ou Booktube, ou whatever, it's possible. Dis-le à la française. C'est possible. Non, tu dirais it's possible. C'est ça, moi je dirais it's possible, bien sûr, c'est ça. Nos tatales. Hein? Tu confonds avec une autre copine. La preuve qu'on se connaît depuis vraiment longtemps, c'est qu'il y a maintenant 7 ans, on a tourné une vidéo toutes les deux où elle fouillait dans ma pile pour me conseiller des romans que je devais lire d'ici la fin de l'année. On se rappelle que la fin de l'année en question, c'est 2015. C'était que des bons conseils? Donc, le plan de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on va regarder cette vidéo-là. En fait, on va essayer de la regarder parce que j'ai checké le son, puis sérieusement, c'est épouvantable. Affreux. Et j'ai un peu peur de ce que la vidéo qu'on est en train de tourner va donner également parce que notre talent particulier, c'est de parler à toute vitesse et en même temps. Donc, des fois, c'est pas facile. Je vais parler lentement. Je vais essayer. Voilà. Donc, je vais essayer d'insérer, c'est pas facile à dire, je vais essayer d'insérer des petites parties de la vidéo en question, mais on va quand même parler des livres, regarder si 7 ans plus tard, je les ai lus, et si c'est le cas, qu'en ai-je pensé? Donc, le premier, elle m'avait suggéré... Hyperion. Déjà, Hyperion, parce que c'est juste un chef-d'œuvre. L'auteur, c'est un con, mais lui, c'est un chef-d'œuvre. De Dan Simmons. As-tu lu Hyperion? Ben, je pensais que je l'avais lu. Dans ma tête, je l'avais lu, mais en fait, non, parce que j'ai regardé avant de partir, puis il y avait un signet à la page 33. Donc, j'ai imaginé que je ne l'ai pas lu, puis le pire, c'est que je dis à tout le monde que je l'ai lu depuis 7 ans, mais non, en fait, je ne l'ai pas lu. Puis, j'ai vraiment réalisé que je ne l'avais pas lu quand j'ai vu qu'à la suite de cette recommandation-là, elle me disait « Mais tu vas voir, tu vas vouloir lire Chaucer après parce qu'il y a des trucs inspirés des Canterbury Tales. » Il n'y a pas des trucs. Le livre est entièrement construit comme les contes de Canterbury. Mais j'ai lu les contes de Canterbury, par contre. Ça, j'ai lu. Alors, c'est un peu dommage. Parce que Hyperion... De toute façon, tu l'aurais pas oublié si tu l'avais lu. Je veux dire, c'est un livre qui est... Mais dans ma tête, je n'avais pas oublié. Entêtant, fascinant, imposant. Tu peux pas l'oublier. Tu peux pas l'oublier. C'est bizarre, hein, parce que Dan Simmons, c'est pas vraiment quelqu'un de très fréquentable. Mais ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre. Et tu vas adorer. C'est dommage. 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 Tant pis pour toi, c'est pas grave. C'est de la SF, hein, je pense. C'est une très bonne question. Alors, c'est un livre qui, à mon avis, échappe un peu aux catégories. C'est à la fois du space opéra. Oui, c'est du space opéra, j'avoue. Ah, ça se passe sur plusieurs planètes qui sont reliées entre elles par des portails. C'est très important pour la suite d'Hyperion, d'ailleurs. C'est Endymion, ça? Non, pas Endymion. La suite. La chute d'Hyperion. C'est la chute d'Hyperion. Tu vois, je sais plein de choses, mais je l'ai pas. Endymion, par contre, là, bah, c'est comme tout. Hein, tu passes des contes de Canterbury à Magicien d'Oz. Hein, c'est beaucoup moins bon. Mais c'est pas étonnant chez Dan Simmons. Hein. Il a des hauts et des bas qui sont pas... Voilà. Mais donc Hyperion et la chute d'Hyperion, c'est vraiment très bien. Et donc c'est du space opéra dans une certaine mesure parce que ça se passe sur plusieurs planètes et justement le lien entre les différentes planètes est un peu le centre... Voilà, c'est ça le nœud du livre. Nœud qui va être coupé dans le deuxième. Ça vaut vraiment la peine de lire. Tu vas adorer. Tu vas adorer. Je semble pas avoir le choix, mais je mêle avec quoi? Avec Olympus, puis il y avait une... Ah, peut-être, mais c'est très non, différent. c'était Ilium. C'était Dan Simmons aussi, mais c'était Ouais, Ilium. mais donc, le score à date... 0. Ah non, t'as lu les contes de Canterbury. Ok, 0.5. Voilà. Alors, est-ce que tu as lu Patricia Briggs? N'importe lequel. Après, Patricia Briggs, le deuxième, parce qu'elle en a lu qu'un, et Patricia Briggs, c'est le summum de la boutique. Alors, voilà, il faut le lire, c'est tout, c'est comme ça. N'importe lequel. Ben,
Non. Bref. Oui! Ah, t'as lu quoi? J'ai lu les 2 premiers. Les 2 premiers quoi? Non, parce qu'il y a 2 séries de Patricia Briggs. Alors, est-ce que c'est une femme qui se transforme en coyote de temps Oui, en temps? c'est la femme qui se transforme en coyote. Merci Thompson. Mercy Thompson, j'ai lu les 2 premiers. Parce que quand on a fait la vidéo, j'avais déjà lu le premier, j'avais beaucoup aimé, puis t'avais dit qu'il fallait que je continue la série. J'ai continué la série et j'ai lu le 2e, que j'ai aussi beaucoup aimé. Je trouvais que la mythologie était chouette. Et elle s'est arrêtée là. Dommage. Et ça t'a plu alors le 2e aussi? Oui, j'avais bien aimé, j'avais bien aimé. Des trucs garous, quand c'est ce genre de truc, ça va. Pas de canard garou. Voilà, pas de canard-garou. Jamais de canard-garou. Jamais de canard-garou. Les ragarous non plus, pas trop top. Alors, bref, pour en finir, il y a eu une période où on a tous beaucoup lu de Bitlit. Ah oui. Moi, je dis Bitlit, tu dis comme tu veux. Horreur. Comment ils disaient ça en Angleterre? C'était classé Paranormal comme Romance? ça. Ou Paranormal Romance, ouais, un truc comme ça. Mais c'est pas pareil. Bah, c'est ce que Ça, pour moi, les auteurs qui étaient classés en Bitlit en France étaient classés en Ah ben Paranormal pour moi, Romance. c'est de l'urban fantasy. Mais pas dans la ville. En fait, C'est ça, c'est de l'urban fantasy de la à la campagne campagne. fantasy. N'importe quoi, non mais bon, bref. Alors, donc, les histoires où il y a des loups-garous, des vampires, des trucs. Mais c'est pas la romance, ça. Oui, C'est pas une romance en vrai, c'est vraiment un roman d'aventure où il y a quand C'est même ça. un petit peu de romance, mais vraiment très peu, en fait, puisqu'elle est résolue assez rapidement, en fait. ah oui, assez. Et, mais il y a toujours un petit peu des trucs, quand même. Ça m'a lassé assez vite. Souvent des gros trucs, d'ailleurs. J'en ai lu beaucoup, oui. J'en ai lu beaucoup et ça m'a lassé très vite. La seule que je continue à lire, c'est Patricia Briggs, au fur et à mesure qu'ils sortent. Et alors, c'est un peu embêtant parce que, bon, je suis peut-être une lectrice compulsive, c'est possible. Combien de fois t'as lu les Agatha Christie? Ça n'a rien à voir avec la question. Donc, pour les Patricia Briggs, quand il y en a un qui Non, mais sort, attendez. je le Faut lis. que je dise que Laurence, là, quand elle boit, le meilleur truc pour voir si elle a vraiment beaucoup trop bu, c'est de nommer un personnage de n'importe quelle Agatha Christie et elle va nous dire c'est lequel. It's not a joke. Je peux le faire. Alors, c'est un peu le même principe avec Patricia Briggs, en fait. C'est quand il y en a un qui sort, elle en sort un de temps en temps, je le lis, et puis après, du coup, je relis toute la série. C'est très bien. Moi, je vous conseille Patricia Briggs, quoi qu'il en soit. Mercy Thompson, et l'autre, ça s'appelle Alpha et Omega. Voilà, Alpha Donc, et Omega. 1.5. 1.5, ouais, voilà, 1.5. 1.5, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais enfin, 2, I am the queen. je pense qu'elle en est à 9 sur Mercy Thompson, ou 10, ou 12, je ne sais plus, bref. Continuons, alors, La Fée Carabine. As-tu lu La Fée Carabine? La fée carabine. Elle a pas lu la fée carabine. J'ai lu au bonheur des ogres, j'ai adoré. Et bah celui-là, il est mieux. Non, elle l'a pas lu. J'ai pas lu. Et c'est dommage, parce qu'elle a adoré Au Bonheur des Ogres. La Fée Carabine, c'est mieux. La Petite Marchande de Prose, c'est encore mieux. Bon, la 4e, c'est Monsieur Malocène, je crois, qui est très très bien aussi. Après c'est bien aussi, mais c'est plus... pour moi, c'est plus loose, là. Mais voilà, pourquoi se faire du mal? En fait, elle est maso. Il y a des livres qu'elle va adorer, elle ne les lit pas. C'était ma pile de 2015, on se rappelle. Passons. Manuel de chasse et pêche à l'usage Des filles. des filles. Hein. Tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu, mais j'ai essayé de le lire. La raison pourquoi je l'ai pas lu, c'est que dans mon livre, il y avait des pages avec une drôle de texture, puis c'était dur pour mes doigts. Je l'ai pas lu, puis en plus, il y avait quelqu'un qui avait écrit dedans, puis... Elle va toujours trouver des bonnes excuses, de toute façon. Hein. C'était Bref. quoi ce truc-là? Je me rappelle plus tellement de l'histoire. Ça, c'est vrai, je reconnais. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. C'est une histoire du Sud. Ce que j'appelle les histoires du Sud, ça veut dire du Sud des États-Unis. Hein, on est d'accord? Et c'est ça, les histoires du Sud. Alors, ensuite, nous en sommes à Et puis Paulette. Ensuite, Et puis Paulette, que j'ai lu, je pense, il y a 2 ans pendant l'été, et j'ai pas fait de billet, évidemment c'était très mal, alors que c'est un vrai bouquin doudou, ça se lit comme un souffle, c'est merveilleux, ça donne le... Il n'y a pas une histoire de maladie là-dedans? Non, pas de maladie. Alors, je me rappelle pas de l'auteur, là, comme ça. Barbara Constantine. Ah oui, voilà, Barbara Constantine. Alors ça, c'est une histoire d'amitié qui est très très belle, d'amitié intergénérationnelle. Que j'ai lu. Et alors, qu'en as-tu pensé? J'avais beaucoup aimé. Je trouvais que c'était du bon feel-good. Du vrai bon feel-good qui était pas trop gnangnan, qui était pas trop... pas trop too much, pas trop de guimauve, pas trop d'enrobage. Mais c'était... Moi, j'avais aimé le vieux monsieur, qui était détestable au début. Vraiment détestable. Genre, lui, son fun, c'était d'aller voir ses petits-enfants jouer dans la cour d'école, mais il peut pas leur parler pour une raison dont je me souviens plus. Et ce qu'il aimait faire pendant qu'il faisait ça, c'était de faire trébucher les gens avec sa canne.
pendant qu'il passait. Et un jour, il va rencontrer Paulette. Et c'est ça, ça va se passer. J'avais beaucoup aimé ça. Étonnamment, parce que des fois, des trucs feel good, moi, ça... Je suis pareil. C'est pour ça que moi, c'est du feel good, pas gnangnan. C'est ça, pas gnangnan. Ça, j'avais beaucoup aimé ça. Puis les histoires de personnes âgées. Puis les histoires avec des personnes âgées, habituellement, avec moi, ça passe. J'aime toujours ça, ou presque. Mais j'aime bien aussi les histoires d'amitié intergénérationnelle ouais, comme ça. Donc, ouais, je pensais bien que ça te plairait. Donc, elle se trompe pas souvent. Alors, Debout les morts de Fred Vargas. Tu n'as pas lu Debout les morts. Eh ben, c'est mal. Oui. Tu l'as lu? Je l'ai lu. Qu'en as-tu pensé? Ben, de l'histoire en soi, l'espèce d'enquête en soi, c'était simplet. Mais par contre, ce que j'ai aimé, ce sont les personnages. Les personnages, ce sont les 4 évangélistes. Il y a Matthieu... Ils sont 3 en fait. Hein, mais... Ouais, puis ben, les 4 évangélistes, non, les 3 plus l'oncle. Les 3 plus l'oncle, mais l'oncle peut difficilement passer pour un saint. Difficilement. Mais ce sont 3 historiens et, au drame, ils n'étudient pas la même période. C'est ben dramatique dans leur vie. Et ce que j'avais trouvé cool, c'était qu'ils voyaient la vie, en général, à travers les yeux de leur époque favorite. Il y en a un qui c'est la préhistoire, l'autre c'était médiéviste. Puis t'en as un qui c'est la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Il est directement inspiré du frère de Fred Vargas et il est à mourir de rire. Ils sont drôles. L'enquête en soi était so-so, mais les personnages, juste pour les lire, elle avait raison. Évidemment. Que j'aimais bien. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que l'enquête est très sympa. Mais c'est pas grave. Moi, je suis une fan de Vargas. Donc, mais en plus, les évangélistes reviennent dans certains autres. Oui, il y en a quelques autres que j'ai, mais que je n'ai pas lu. Sinon, ce serait pas drôle. Moi, j'ai tout lu Vargas. Plusieurs fois. Plusieurs fois. T'es pas compulsive, hein? Pas du tout. Je vois pas ce que tu veux dire. Alors, Le Week-end de Bernard Schlink. Bernard Schlink, c'est pas exactement mon préféré, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Je les aime tous quand même. Hein. Tous. Juste le Lisa. Après, le Lisa, moi j'ai adoré. Donc celui-là, c'est une autre période, mais toujours une période un peu difficile de l'histoire de l'Allemagne. Toujours pas. Je n'ai pas lu. Mais là, c'est pas lui que je vais lire, c'est l'autre dont tu m'as parlé tout à l'heure. Parce que oui, on en a quand même parlé un petit peu. Le Retour? Oui, Le Retour. Alors, Le Retour, j'ai adoré. Alors, j'adore Schlink, mais Le Retour, c'est mon préféré. C'est quoi? Je dirais que c'est plusieurs choses. C'est à la fois une variation sur l'Odyssée, le retour, hein, évidemment. Eh oui, c'est une histoire qui parle de livres, c'est une histoire qui parle de la guerre, bien sûr, et des séquelles de la guerre sur les Allemands, là pour le coup sur les personnes. C'est pas grave, ça faisait joli comme fond. On aurait dit que ça faisait ta 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 ta. Ah bah ça c'est sûr, hein, c'était la guerre des étoiles. Donc c'est voilà, c'est une histoire qui parle aussi des cicatrices que peut laisser la guerre sur des ressortissants allemands, puisque Schlink a beaucoup parlé de ça dans quand même plusieurs de ses romans, on va dire. Je n'ai lu 2, puis les 2, ça parle un peu de ça. C'est un peu... Alors, Week-end, c'était pas le cas d'ailleurs. Week-end parle des cicatrices des années de plomb, donc des années 70, des années de la Rote Armee Fraction, de la bande à Bader, etc. Mais en tout cas, de toute façon, c'est Schlink, quoi, c'est toujours bien. C'est-tu un mot anglais, bande à Bader? Du tout, Bader, c'était le nom d'un des terroristes. Oh. Voilà. Mon inculture s'étale ici, comme de la mayonnaise. Non, c'est pas vraiment... Ça achève. Ah ouais, on a plus beaucoup. Ma cousine Rachel. Ah, mais j'avais lu, lui. Non, c'est parce qu'il faut que je le redonne à mon ami. J'ai même fait un billet il y a pas longtemps. Mais oui, en fait, mais bien sûr, en plus, si, je l'ai lu, le billet. Mais c'est juste que j'étais choquée, quoi. J'ai vu ma cousine Rachel dans ta pile, alors que effectivement, j'ai lu ton billet. Mais en fait, ma cousine Rachel, je l'avais lu la dernière fois. Ah! Ce que ça me... C'est parce qu'il était là, parce que je l'avais emprunté à mon ami Michel. Puis je devais lui rendre. Et sais-tu quoi? Je ne lui ai toujours pas rendu. Mais as-tu aimé au moins? Ah, mais j'avais adoré. Voilà. J'avais adoré, puis j'aimais le personnage qui était... Le narrateur qui était unreliable. Comment tu dirais? Pas fiable. J'espérais que tu dises une énormité, mais non. Je sais pas comment on pourrait... Ouais, ce personnage qu'on ne sait jamais vraiment quoi en penser, si elle est honnête ou si... Mais le narrateur aussi. Bah, les deux, en fait. C'est ça, les deux, on sait pas. Et moi, je me rappelle quand j'avais écrit mon billet, je voulais pas dire ce que je pensais de ma cousine Rachel, parce que justement, c'est ça qui est cool, de se faire toutes sortes d'hypothèses. Fait que j'avais beaucoup aimé. Mais j'aime beaucoup Daphné du Maurier de façon générale. J'aime tout, Daphné du Maurier. Tout ce que j'ai lu à date, en tout cas, j'ai adoré, donc...
Mais j'avoue que ma cousine Rachel, c'est un de ceux où c'est le plus subtil. Les personnages sont le plus... On sait pas. On sait pas. On sait pas. On sait pas. Mon préféré, c'est le général du roi. Mais, Ah, mais pas vraiment. moi. Mais par contre, ma cousine Rachel, je trouve que c'est sûrement... Il est sûrement mieux abouti. Mais j'ai adoré le personnage principal du général du roi. Moi, je D'ailleurs- voudrais lire La maison sur le rivage parce qu'il paraît qu'il y a un truc de voyage dans le temps dans ça. Fait que, tu sais, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps La sur les maison voyages sur le dans le temps. Là. Ah, Puis- j'ai peut-être pas lu celui-là. J'ai entendu dire que dans celui-là, il y en aurait peut-être un. Daphné du Maurier, voyage dans le temps. Est-ce qu'on peut résister à ça? Bah non. Mais Non. ça m'étonne un peu. Moi aussi. Non, la crique du français est très sympa aussi. Oui, Mais, ça, c'est plus- les smugglers, ça c'est les contrebandiers? Oh non, pas du tout. Ah, mais c'est non, non, quoi, ça, ça? c'est l'auberge de la Jamaïque. Ah oui, c'est ça, c'est l'auberge à Jamaïque, celui-là. Plus ancien. Mais non, ce que j'avais aimé dans Le Général du Roi, c'est un livre dont les héroïnes sont les femmes. Oui. C'est les femmes qui restent. Oui, t'as raison. Et c'est quand même un des premiers livres en date, de dire la date où elle a été écrite, où l'héroïne principale est paralysée. Eh oui, c'est vrai! Quand même. Hein. Et c'est une femme forte. Une femme extrêmement puissante. Faudrait que je le relise avec ça en tête. Et je pense qu'en date d'écriture, Ça devait être un des premiers, en ça- effet. franchement, là, c'était pas quelque chose de très courant. C'est toujours Clairement pas quelque chose de très courant. Et Là, si tu fais ça avec ton pied, mon micro, il aimera pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On se frotte sur le... en tout On cas, se voilà, frotte sur le divan, toi et deux. le Général du Roi, c'est quand même un roman un peu particulier. Mais de toute façon, il y a toujours des personnages Ouais, c'est toujours- intéressants. Toujours, ouais. Alors, le Grand Maulne. Le Grand Mône. J'ai pas lu. Et ma mère m'a dit que c'était full hot. Le Grand Mône, c'est vraiment bizarre comme histoire. Par contre, c'est probablement un des plus belles écritures que j'ai lues dans ma vie. Et oui, j'ai lu Le Grand Moule. J'ai lu et j'ai adoré. Ça avait été un méga coup de cœur pour moi, pour cette plume-là. J'avais trouvé ça fantabuleux. Oui, l'espèce de truc onirique qu'on sait pas vraiment ce qui s'est passé et l'espèce d'admiration qu'a le personnage principal pour le Grand Monde, justement, c'est fou. Ah non, j'avais vraiment aimé ça. Vraiment. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment onirique. Mais au-delà de l'histoire, c'est vraiment La plume. l'écriture, quoi. Ouf, rien que d'y penser, C'est ça. ça fait des frissons. Puis, il a pas écrit, il a écrit juste ça, je pense, dans les Il est mort Il pendant est mort la pendant Première la Guerre Première Guerre mondiale, mondiale. c'est juste après. Ouais. C'est qu'il a écrit triste. ça. C'est triste. C'est très triste. Très. Très, très triste. Après, moi, j'avais essayé de le lire à l'adolescence, j'avais pas pu. J'avais trouvé Ah, ben, ça moi non plus. sans aucun intérêt, quoi. Moi non plus. Mais bon, comme quoi. Hein. Bien, alors, 100 ans de solitude. Caroline est condamnée à 100 ans de solitude. Il n'était pas donné sur Terre de seconde chance. Je me rappelle encore de la fin. Et je l'ai lu à haute Tu voix. vas le spoiler? Pas du tout. Ok, c'est bon. Ça, tu peux y aller tranquille. De toute façon, avant que pouvoir spoiler ce livre-là, il faut d'abord que tu fasses un arbre généalogique pour les personnages. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, j'ai lu 100 ans de solitude. Et alors, qu'en as-tu pensé? Oh, j'avais adoré 100 Peut-on ans. ne pas aimer 100 ans de solitude? J'avais adoré 100 ans de solitude. Puis bizarrement, c'est de Garcia Marquez, entre autres. J'avais beaucoup aimé l'amour au temps du choléra aussi, mais c'est quand même assez misogyne comme truc. Dans l'amour J'ai au pas temps lu du- celui-là. Mais, en tout cas, c'est l'époque aussi. Non, pas tard. Oui, mais non, Ah oui, Oui. quand même. quand même. On est en Colombie, là. Ouais, c'est ça. Mais dans 100 ans de solitude, cette espèce de... C'est Macombo, hein, ça s'appelait? De ville qui a il y a 30 guerres là-dedans. Cette famille-là, il faut construire un arbre généalogique. Ah, tu confirmes? Quand on lit 100 ans de Tu solitude. confirmes? Parce qu'ils s'appellent toutes pareilles. J'avais été obligée de faire un arbre généalogique, mais je pense que je le disais dans la... Oui. Ils s'appellent... Ah non, ils s'appellent toutes pareilles, puis c'est mêlant parce qu'on sait jamais ce qui est vrai, ce qui l'est pas, ce qui est fantasmé. C'est du vrai réalisme magique. Puis j'aime beaucoup le réalisme magique. Ça va d'ailleurs être une des prochaines vidéos à thème que je vais faire, si je me décide à la faire, mais il faudrait qu'on regarde mes thèmes tantôt. Ouais. Ben, peut-être pas On tantôt, pourra faire mais ça. demain. Est-ce que c'est pas Garcia Marquez qui a inventé le réalisme magique? Ben, il y a plein de trucs dans ça, en fait. Il y a plein de théories, mais on en reparlera. D'accord. J'embarque pas là-dedans. C'était quoi? Il y avait une danse, là, qui faisait ça. Par la maman. Non, c'était Pas pas ça, celle-là? c'était bien plus vieux que ça, on était jeunes. En fait, moi. Toi, tu étais jeune. Moi, j'étais déjà sage. Le tableau du maître flamand. Le tableau du maître flamand. Tu n'as pas lu le tableau du maître flamand? C'est mal de ne pas lire le tableau du Mais je maître pensais que je flamand. l'avais pas en fait. Non, j'avais ça. Ah oui, t'avais ça.
Non, je l'ai pas lu, mais c'est parce que je le cherche depuis je sais pas combien de temps. Eh ben, il est là, et il faut le lire. C'est une histoire policière, plus ou moins, et ça a l'air d'être une histoire qui parle d'échecs, de peinture, de plein de choses super intéressantes. D'échecs et de peinture, ouais, j'avoue, c'est super magnifique. Alors, c'était quoi la phrase? C'était « Qui a tué le cavalier ?» De Arturo. L'as-tu lu? Toujours pas. Quel dommage. Non, As-tu lu autre chose d'Arturo? Non, mais si j'en lis un, avant lui, ça va être le Club du Mât. Parce que tu avais dit que c'était lui ton plus préféré. Puis j'ai acheté le Club du Mât depuis. Puis en plus, j'ai un autre projet de vidéo qui va fitter dans ça. J'ai bien des projets, sauf que je les fais pas souvent. Après, Arturo Pérez Reverte, il y a il a deux sources d'inspiration. Donc il a toute une série de romans plus ou moins policiers et ou d'aventures, dont Le Tableau du Maître Flamand, qui est un policier, donc Club du Mât, qui est un genre de policier, et avec des petites touches de fantastique peut-être, ou pas, on n'est pas sûr. Et j'aime ça quand on n'est pas sûr. Et d'autres comme ça. Et puis il a toute une série qui est beaucoup plus célèbre, mais que je trouve personnellement moins aboutie, mais ça c'est mon goût. C'est quoi? C'est Le Capitaine à la Triste. Oui, ben je l'ai aussi. Voilà. À la Triste. À la Triste, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma ou en série, je ne sais pas trop. Donc, qui en théorie aurait dû beaucoup me plaire. Ben oui, c'est Cap et l'épée. Cap et épée, l'époque, machin. Et j'ai pas du tout accroché. Voilà. Ça m'étonne, mais du coup, j'ai encore plus envie de le lire parce que t'as pas aimé, puis je me demande pourquoi. Alors, pas aimé. J'ai pas accroché. J'en ai d'ailleurs aucun souvenir du premier. J'avais pas envie de lire la suite. Enfin, d'une certaine manière, en tant qu'enquête, Le Tableau du Maître Flamand est peut-être plus abouti que Club du Mât. Mais Club du Mât... Il y a du mal. Ça tourne beaucoup autour des Trois Mousquetaires. D'accord? Et du coup, déjà, moi, c'était un de mes romans préférés. Largement, c'est un de ceux que j'ai le plus lu. C'est normal que c'est un de ceux que j'ai le plus lu parce que je l'ai commencé plus tôt à le lire. C'est celui que j'ai lu plus relu depuis que je suis au primaire. Moi aussi, j'ai lu primaire. Voilà. Milady. Moi, j'étais presque en amour avec Milady, en fait. C'est ça. Donc, dans cette histoire-là, il y a à la fois une histoire de vieux livres, une histoire de Dumas, une fille qui se prend pour Milady, un vieux livre qui n'est pas celui qu'on croit, enfin... peut-être bien qu'il y a le diable, c'est pas très sûr. Hein. C'est pas sûr, ok. Mais c'est possible. On ne sait pas. Et donc, voilà, du coup, moi, c'était tout pour me séduire, moi. Alors, voilà. Après, peut-être en termes d'écriture et comment je pourrais dire, de ciselage, c'est possible que Le Tableau du Maître Flamand soit encore meilleur. Mais voilà, c'est aussi ce qui te plaît. Moi, j'ai aimé les deux, hein, mais au Club du Mât, il y avait Dumas, quoi. Voilà, nous avons terminé la liste des livres qu'elle n'a pas lus alors qu'elle aurait dû les lire, parce que c'était ainsi. J'en ai lu 7. 7 sur 12. Ce qui est quand même très, très, très bien, moi, je dis. C'est la moyenne? Pas du tout. C'est la moyenne? C'est mal, c'est médiocre. Bref, j'espère que vous êtes encore là après nous avoir écouté déblatérer en oubliant la caméra la moitié du temps. Si vous êtes encore là, en effet, vous pouvez mettre un emoji quoi? Un emoji BFF, genre Best Friend Forever, ou des emojis d'amis, parce qu'on est des BFF. Oh, BFF, Best Friend Forever. Voire même des twinettes. Oui. On se ressemble, ça se voit, non? Non? Oh, mais si. Laquelle est la mère, laquelle est la fille? Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou vous pouvez la partager. Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne fin de journée. Pourquoi une bonne lecture? Il faut lire des bonnes lectures. Des bonnes lectures et une bonne fin de journée. À la prochaine. Lisez tout ça.